coucou, c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour des petites cartes fleuries avec du washi. Donc 3 cartes, 3 styles différents. Donc la première que j'ai faite, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. Alors vous savez que j'aime bien les cartes quand elles sont fantaisie. J'en avais fait avec un tampon bocal de confiture, j'en avais fait avec des boules de neige Noël dernier. Et voilà, donc là j'aime bien ce die et je trouve que pour une petite carte c'est nickel. Donc on va faire dans un style différent. Donc j'ai pris ce papier qui est beaucoup plus difficile à utiliser. On va faire des fleurs avec le washi. Alors, je prends du papier, des chutes du papier, du récup, de l'emballage, ce que vous avez. Donc, dans un premier temps, on va coller le washi. Donc, je trouvais rigolo de faire voilà, différents styles avec une même base, le même motif. Donc là, je colle bien bord à bord mon washi. Je pense que ma fleur ne rentre pas. Donc ici, j'aurai trop de largeur de washi, mais c'est pas grave. Non, quand vous avez collé votre washi, toujours pareil, vous marouflez bien. Ça, je vais le couper et je l'utiliserai. Et on va préparer des fleurs. Alors, si vos die coupent bien, vous n'aurez aucun souci pour découper le washi collé sur le papier. Alors, on va voir si ce bleu convient. J'ai préparé d'autres fleurs. Parce que ça ressort pas vraiment beaucoup. Dans le principe, c'était surtout pour vous montrer, parce que j'ai déjà fait d'autres fleurs. En fait, ma vidéo n'a pas fonctionné. Et je suis en train de la refaire. Donc, j'ai pris des fleurs bleues parce que j'avais envie de bleu. Voilà. Mais ça ne ressort pas tellement sur le papier. Donc on va pas utiliser celle-ci. Donc vous voyez, ça se découpe très très bien. Alors celle-ci, je vais les mettre de côté avec les autres. Donc moi j'avais déjà découpé des fleurs. Donc j'ai fait avec du washi écriture, celui-là et celui-ci. Alors après, pour vous montrer, j'ai pris un washi avec un motif. Alors, c'était... Qu'est-ce que j'avais mis maintenant? Voilà, le voilà. Pour vous montrer ce que ça donne en découpant. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a des résultats, ça fait très joli, j'aime beaucoup moi. Donc ici, vous choisissez les fleurs que vous voulez, celles que vous allez positionner, comment vous allez les positionner. Il n'y a aucune difficulté, hein. C'est simplement, voilà, s'amuser avec des petites fleurs. Donc là, évidemment, en blanc, c'est ce qui va ressortir le mieux. Et pour amener une touche de lumière, je pense que je vais mettre, voilà, du turquoise. Donc ça me permet aussi d'utiliser demi-perles parce que j'en ai pas mal. On m'en a offert pas mal.
Voilà. Alors j'aurais pu mettre peut-être foncé, j'en ai pas assez déjà et je trouve que c'est beaucoup moins lumineux. Donc on va rester sur du turquoise. Donc ici, ben, tout simplement, on va venir coller ces fleurs. Reste à savoir pour les tiges, on va mettre du washi. Donc il y a ce washi. Je vais plutôt prendre ce washi noir. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets un morceau de washi sur le verre. Je coupe et là, je découpe, mais sans que ce soit forcément régulier. Voilà. Ici, je vais venir positionner 3 tiges. Là, après, vous choisissez si vous les mettez à droite ou à gauche, vos fleurs. Alors, je vais finir d'utiliser tout le washi comme ça. Voilà, donc là, je vais coller mes fleurs. Vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté. Mais voilà, c'est une autre façon d'utiliser les washi. C'est vrai que la tendance est en ce moment à tout ce qui est adhésif, je dirais les stickers, les washi, voilà, c'est la grosse tendance du moment, donc eh bien, on surfe dessus. Hein. Donc là, pareil, je colle ma troisième fleur. Et je vais en rajouter une petite ici. Donc là, vous en mettez la quantité que vous voulez en fonction de vos dailles aussi. Hein. On peut faire dans la même idée des papillons. Ici, je vais venir mettre un petit nœud. Alors, est-ce que je le mets en ficelle? Une ficelle blanche peut-être. Je dois avoir ça. Elle n'est pas vraiment blanche. Alors, le blanc ne me plaît pas. Puisque c'est pas blanc. Je dois bien avoir du ruban, sinon un petit ruban blanc peut-être. Il faut qu'il soit assez fin, la carte n'est pas épaisse. Alors j'ai celui-là qui va faire trop blanc, ça va pas me plaire. Hein.
Peut-être avec celui-ci qui est beaucoup plus fin. Donc là, eh bien, on fait son petit nœud. Alors moi, je sais pas faire les nœuds avec les fourchettes ou avec les peignes. J'ai vu, j'ai essayé. C'est pas mon truc. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je double le nœud avec les boucles, de façon à ce que le nœud ne se défasse pas. Du coup, par rapport au ruban, ça va pas aller. Donc, on va recommencer. Hop. Je crois que je vais faire un nœud simple. Voilà. Et là, on va venir mettre ces boucles. Et là, on tire bien. Bon, voilà le petit nœud. Alors, est-ce qu'il y a un côté qui est mieux que l'autre? Voilà, mon petit nœud. Donc, je vais déjà le coller. Donc, je colle là où il y a toutes les tiges qui se croisent. Et je vais venir couper parce que même si je veux un peu long, c'est beaucoup trop long. Donc là, ça nous donne ceci. Et on va rajouter un petit sentiment. Donc moi, je vais écrire campagne. Et la carte sera déjà finie. Vous voyez que c'est un tout petit tuto. Très simple. Mais envoyer des fleurs et surtout les recevoir, ça fait toujours plaisir. Et j'ai pas envie d'attaquer tout de suite l'automne. Donc voilà, 3 cartes, 3 styles. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous allez en faire. Alors si vous faites, si vous réalisez un tuto de mes vidéos, en fait, si vous réalisez un de mes tutos, voilà, que vous faites une créa, vous pouvez la mettre dans la rubrique communauté avec la vidéo qui correspond. Donc là, si vous réalisez, vous pouvez très bien à la communauté poster vos créas et mettre la référence de la vidéo. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.